Allô les amis, on vous fait ce soir une petite intro toute calme parce qu'on est au coin du feu et tout le monde dort déjà presque autour de nous. On vous laisse cette semaine partager notre stop au magnifique chute du Niagara. On a fait un arrêt au camping Koa à côté des chutes du Niagara et on a passé la journée là-bas. Donc on vous partage ça tout de suite dans cet épisode. Et on vous souhaite une bonne vidéo. Allô les amis, ce matin direction les chutes du Niagara. Waouh, ça fait longtemps que je souhaitais les voir et je pense que tout le monde, c'est fun hein. Ouais. On est juste à côté, on n'a jamais été les voir. La route à faire moins fun mais... Ouais, c'est ce que je veux vous dire, on a 5 heures de route à faire à peu près. C'est la première grosse route qu'on fait avec le VR. Donc on essaye de partir tôt, je crois qu'il est 9 h du matin à peu près. On décampe de Sandbank et on prend la direction de Toronto. On va juste traverser Toronto. On va pas s'arrêter hélas, mais on reviendra un autre jour je pense. Et on va tracer jusqu'au chute du Niagara où nous attend un super camping qui s'appelle les campings Koa. Full service et tout ça, piscine, bref, on va essayer d'en profiter ce soir. Presque rendu dans la banlieue de Toronto, on va juste le traverser sur les bords. Pour tracer jusqu'à Niagara, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de se trouver un petit spot pour manger ce midi. J'aurais aimé une station d'autoroute pour changer, pour qu'il y ait des jeux un petit peu pour les enfants, mais il n'y en a pas dans ce coin-là apparemment de belles. Là, les on-route là sont superbes, sont bien équipés. Donc on va voir si on peut sortir, mais ça m'étonnerait qu'on puisse sortir trop sur Toronto. Hein en tout cas, on a l'application Playground Buddy et ça nous donne tous les spots qui ont été répertoriés pour avoir les jeux pour les enfants. Donc je vous mettrai l'application en commentaire ou en lien en dessous. C'est vraiment super utile. Ça nous a permis en tout cas de trouver déjà à l'heure actuelle pas mal d'heures de jeu plus ou moins accessibles, ça dépend des jours. Mais en tout cas voilà, ça rassure de savoir qu'il y en a dans le coin. J'aimerais beaucoup ce style d'application avec des jeux d'eau pour enfants. J'avais commencé à en mettre sur Laval mais c'est pas une application. Bref. Il fait super couvert encore, mais au moins il fait pas trop chaud, ça c'est cool. En descendant, il devrait faire meilleur ce matin. Ce soir. Il devrait faire meilleur ce soir. Hein? En espérant qu'on fera un petit tour dans la piscine, ce serait le fun. Ouais. Ouais. Une piscine couverte. Il y a une piscine couverte, donc c'est pas très grave, t'as raison. On est rendu dans une banlieue pour trouver une aire de jeu pour manger et dégourdir les jambes de tout le monde. C'est vraiment à l'américaine. On connaît ça chez nous, hein, mais là c'est encore plus. Les maisons, le terrain d'herbe sur le devant, le petit passage piéton sur le petit trottoir qui traverse l'herbe. Va-t-on y arriver? Parce que des fois, c'est des vrais labyrinthes ce genre de banlieue pour réussir à retrouver la route et à se garer. Donc normalement c'est une école les jeux. C'est encore un truc qui est tombé derrière. Qu'est-ce qui est tombé? Bravo! Oh my god! Qu'est-ce qu'il y a par terre les filles? Plein de céréales. Plein de céréales. Ça se voit qu'on a eu beaucoup de route là. Ça commence à être long pour eux. Oh, il y a un cul-de-sac là. Non mais pas ça dans ta bouche Arthur. Pas te mettre ton beurre Bon, labyrinthe. Bon, on fait une petite escale avant le camping chez Bass Pro Shop. C'est une enseigne de plein air qu'on n'a pas au Québec, qui est très américaine, puis il y en a quelques-uns au Canada, donc je voulais absolument aller voir, ça devrait être sympa. C'est pas un magasin, c'est un musée le truc là. C'est incroyable. Et il y a même les trucs là. Waouh. On va faire un musée. Mais carrément, c'est incroyable hein. Bon, il y a des produits, il y a plein de choses, mais on dirait pas un magasin hein. Waouh, regarde, il y a des animaux qui nous regardent là-haut sur les rochers, il y a des bouquetins. Ah non, c'est des...
Ça, c'est juste des glacières. Ça, c'est la glacière de compète. Tu peux tenir froid très longtemps et tu mets plein de glace dedans, 83 canettes. Parce qu'ici, on entre en canettes, bien sûr. L'homme dans son élément, bien qu'il n'est pas chasseur. C'est clair, je viens de voir qu'il y avait carrément un rayon arbalète. Oui, celui-là, là, c'est incroyable. Tir à l'arc. Yeah, on est rendu à Niagara et on est rendu au camping Koa. On est en emplacement ici. Un petit emplacement pas génial parce que quand même 158 $ la place, la nuit. On est tous pas mal au cordeau et tout serré là. Voilà, le terrain s'arrête ici à la table. Et c'est derrière Pouk et Pouk sur le côté. Mais l'avantage, c'est que on a les jeux juste ici. Là, beaucoup de jeux pour les enfants. On a une piscine, on a du trampoline. J'ai vu des activités. Et on va profiter aussi, apparemment on peut payer une navette pour aller sur les chutes, donc ça va nous éviter de bouger le verre pendant 2 jours, ça c'est génial. Donc on regarde aussi les entrées pour prendre le bateau pour les chutes ce soir. Et demain on va passer la journée à Niagara Falls. Et voilà, donc ça va être super sympa. Il fait beau, il fait pas trop chaud, ce soir peut-être un petit feu. On a les chamallows, on a les s'mores, on va s'amuser. On regarde le plan parce qu'il y a tous les petits détails, les choses à faire. On se demandait ce genre de truc était à louer justement. Il fallait louer tous les équipements ou les emprunter. Je pense que c'est à louer, j'ai cru voir que c'était à louer. On va aller faire un petit tour par ici. Nous on a l'emplacement là juste à l'entrée. Pas bien compliqué. Oui, quoi? Mais c'est grand là, c'est grand par derrière là. On voit bien les petites cabines là-bas. Il y a encore tout ça, ça c'est des tentes. Bref, je te fais un explicatif du plan pendant 3 jours et si tu veux il y a toutes les règles. Les règles de sécurité et tout ça en anglais. Sure. We are in Canada but all in English. Just in Quebec you have to be in French. Les salles de bain sont vraiment old school. Olivier en a vu une tout à l'heure. C'était... Il y avait une baignoire, il y avait du marron sur les murs. Bah, comme là, un petit peu, comme je viens de vous montrer. Là, c'était, je pense, juste une toilette, douche. Et une baignoire. Ouais. Un sanitaire avec la baignoire comme une douche, mais c'était une baignoire. Et la baignoire comme à la maison. Baignoire savon ou baignoire normale? Baignoire normale. Oh là là. Marron, pas mal. Ouais. Ça a l'air propre, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans mon dos? Qu'est-ce que tu fais? Bon, sinon... Nous on est les rois du fail. On s'habille pour aller où ça les filles? À la piscine. À la piscine. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé là-bas? Il est trop tard. Il y a la sauveteuse qui partait avec son sac. Et du coup, bah, pas de piscine. Il était 8 h. C'était fermé. On n'a pas regardé l'heure, on a un peu traîné en arrivant. Donc on va remettre ça demain. On ira, bien sûr. Mais demain on va à Niagara Falls. Oui, mais demain on va revenir et puis on va aller à la piscine. On est prêt? Oui. On est prêt. On va où? On va prendre le bus pour aller à Niagara Falls. Il y a un bus qui passe juste devant le camping. Bien, mon chapeau est là. On prend le Wigo. Le Wigo passe juste devant. Il y a des passes en fait pour 24 heures, 10 $ adulte et 7 $ enfant. Et gratuit pour Archie. Et comme ça, on va aller pouvoir se balader avec le bus pendant 24 heures si besoin. Et s'il nous dépose vraiment pile devant les chutes. C'est chaud déjà ce matin? C'est chaud. Chocolat. Chocolat. Allons, le bus. C'est fait? On n'a pas de ceinture. Merde, on n'a pas de ceinture, ça me choque hein. Bah, c'était ça dans les bus à l'école, mais il y avait aussi pas de ceinture. Waouh. Il y a une autre chute là-bas? Hey, pour l'instant on est juste au bord. Ouais, c'est la chute américaine ça. Wow. Et on est juste au bord, c'est hyper impressionnant. On a la brume sur nous. Bébé adore ça. Le bateau là-bas. Et nous, on va aller prendre le bateau tout en bas.
Eh, c'est fou, on voit rien du tout avec l'appareil photo parce qu'il fait très soleil et il y a beaucoup de brume. Donc là on va filmer avec la GoPro, ça va être plus simple. Allez, on a un petit peu de marche depuis Table Rock. 10 minutes à peu près. Attention les filles. 10 minutes de marche et puis après on va au bateau qui est tout en bas. On va là, on va là, on va être crampés. Les filles elles veulent pas sortir sur le bateau. Nous elle est dehors, on sort, il n'y a pas moyen. Je sais pas. Bah là faut le vivre. Équipe rouge, ouais. Pas rassuré. Hey, coucou bébé. Bon, nous on est des téméraires. On se met devant avec les filles. Regarde-moi. On se met devant avec les filles et papa il est à l'intérieur. Là-bas. Bon, les téméraires nous ont rejoints sur l'avant, un peu à l'abri. Il y a un petit prout qui n'est pas rassuré. C'est parti, attention, décollage. Je vais pousser les oreilles sur toi. Oh, ça fait mal aux oreilles? Très mal. Ok. Attention. On peut pas aller à l'intérieur. J'ai peur, il y en a une qui est flippée là. Vraiment? Elle est flippée, elle veut rentrer. Bah, vas-y, mais c'est dommage. C'est hyper impressionnant. Il fallait à l'intérieur. Va à l'intérieur. Mais comment on y peut? Non, tu restes avec moi. Oh my gosh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On y est là. Ça va. Waouh. On va jusqu'où là? Tu vas rentrer? Allez, vais laisser la place à papa pour qu'il y aille. Oui. Tu veux y aller? Oui. Et voilà, on revient du bateau. C'était juste incroyable. Nous, on a testé dehors avec les filles. Capucine est revenue un peu vite à l'intérieur. Livia a pu sortir après. Là, on cherche un petit coin pour manger. On arrive dans la rue qui s'appelle Clifton Hill, qui est apparemment la rue principale. Il paraît que c'est un peu à la Vegas. Donc, on voit déjà ici, et vous pouvez le voir. Oh là
là là. C'est un centre d'attraction le truc. On y est là. Bon allez, on va au Wendy's nous déjà ici. On est très classique, on va aller manger au Wendy's. Bon, est-ce qu'on a choisi les enfants? Ouais, on a les midi enfants. Moi j'ai pris un cheeseburger. Et elle, un hamburger. T'aimes pas le cheese? C'est pas trop mal. J'aime pas trop. Ok. T'as vu toi? Ok. Maintenant c'est sérieux. On a 3 enfants, on va prendre 3 menus enfants. Le petit mange normalement. T'as bien un jeu les filles? Non. Tu peux enlever ton chapeau? Ok, c'est fun, c'est quoi? C'est un jeu de construction? C'est un truc à monter comme ça et ça donne ça à la fin. Cool. Alors tu as déjà mangé là. On a pris les petits nuggets. C'est bon ma bébé? C'est bon les frites. C'est toujours bon les frites. Bon bah nous on a pris un poulet, Asiago, et lui il a pris un Dave. On a une boisson avec. Pas de truc qu'on met dans le sous. Ça nous est revenu à peu près à 46 $ pour nous 5. Olivier dit que c'est un peu plus cher qu'à Montréal. Ce qui reste quand même raisonnable pour un repas pour 5 à midi. Après c'est pas de la grande cuisine. Alors, attention, ça donne quoi? Ouais, pas énorme. Bah, c'est plus gros sur la photo. C'est toujours comme ça. Asiago crispy. Ouais. Bon, il n'a pas l'air mauvais. On va voir ça. Demain, on part à la péninsule de Brousse. Un autre 4 heures de route. On a pu réserver, j'ai pu réserver qu'une nuit, malheureusement. Donc après, on a un petit trajet à faire et soit on s'arrête dans les terres, dans un Terrigo que j'ai déjà réservé, soit on longe le lac Ontario en descendant la péninsule. Et si on regardait si on laissait une place? Comment? Tout ça? Ah, on peut regarder aussi s'il reste des places. C'est une option, je pense pas. Là, on cherche un éventuel Harvest Host, moins dans les terres et plus proche de l'eau du lac Ontario en dessous de la péninsule. Il y a 2 microbrasseries. À voir, on va étudier ça. Comme ça on peut acheter de la bière directement parce que qu'est-ce qu'on peut pas faire dans les magasins ici? On peut pas acheter de bière dans les magasins de type Walmart, grande surface. C'est les beer stores. Et on savait pas, enfin, on savait plus, j'avais oublié. Ouais. Au Québec, on a la chance, en fin de compte, je me rends compte que les petits magasins, les IGA et tout ça, ils ont toujours un rayon bière. Je pense que c'est une spécialité du Québec parce que ici, c'est juste les magasins spécialisés qui vendent de l'alcool. En tout cas, dans ce truc qu'on a fait, on va voir sur le reste, mais même le Costco n'avait rien, n'avait aucun alcool. Non, mais c'est sûr. C'est Vegas ici, je vous dis pas. Vegas. Oh, regarde. Ah, il y a un micro. En tout cas, on s'attendait pas à une rue aussi parc d'attractions. À du Vegas, mais pas autant parc d'attractions. Il y en a partout. Just a word of advice. Rendu au Rainforest Café. On avait déjà été à Disney. Et là, il y en a un ici. Regardez. Tu vois pas? Mon Dieu, on dirait des faux tellement sont beaux. Donc je crois qu'Aurore vous parlait du prix du camping, c'est assez cher. Mais bon, pour le prix, on a aussi des services et on n'a pas n'importe quel service, on a le tout à l'égout sur le stationnement de notre camping. Et on a aussi ce qu'on appelle le City Water, donc c'est l'eau. On peut raccorder directement notre VR à l'eau du camping sans devoir remplir à chaque fois les réservoirs. Donc c'est, je sais pas si on voit bien mon magnifique setup. Donc le gros tuyau, c'est ce qui va du verre, des eaux grises, jusqu'au tout à l'égout, c'est une fosse septique, je sais pas.
Il y a quand même pas mal de longueur, là j'ai dû mettre une rallonge et puis le serpentin que vous voyez c'est pour tenir le tuyau et pour éviter que l'eau ne reste stagnante dedans. Et ensuite, c'est ce que je disais, le City Water, donc c'est... On voit pas bien, bref c'est le tuyau bleu là, qui est branché directement sur le tuyau d'eau potable du verre, donc pas besoin de se soucier de savoir si les tanks sont, les réservoirs sont pleins ou pas, si le réservoir est plein ou pas d'eau fraîche. Donc ça c'est le gros avantage des campings type Koha. Après la piscine au camping, il y a plein de petites attractions. Donc là, on va attendre le train. On va prendre un petit wagon qui passe dans le camping normalement. Bon là, petit apéro du soir pour finir la journée. Après les chutes du Niagara, la piscine, les jeux, le lavage. Elle a oublié le lavage. Elle a oublié le sécheuse. Elle vous montrer le petit setup pour faire la cuisine. Donc voilà notre plat. Je suis en train de me dire que c'est ma nouvelle vie de faire la cuisine dehors comme ça, c'est un truc de fou. Donc là, petite brochette, mon dieu que ça va vite, je vais peut-être baisser le feu. Et des légumes à la poêle parce qu'on ne peut pas faire camping tous les jours avec la nourriture de camping. Mignon a mangé Wendy's. Petites épices de Montréal dedans. Et on se regarde une vidéo YouTube dès là. Voilà, la famille Ferry qui était à Niagara, c'est rigolo aujourd'hui comme nous. Enfin, c'était pas aujourd'hui eux, mais un autre jour. Voilà pour la fin de journée.